sais pas si vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais mentionné certaines choses, ce qu'il faut faire avec la parole de Dieu, ce qui était là. Donc il faut lire, il faut étudier, il faut méditer. Et méditer, on peut dire en même temps retenir, apprendre un peu par cœur, parce que quand on médite, on apprend beaucoup par cœur. Et bien sûr, le quatrième qui dépend. Les trois sont inutiles si nous n'avons pas le quatrième, mais le quatrième, on ne peut pas faire si on n'a pas les trois. C'est mettre en pratique. Donc tout est lié. Donc c'est important donc de faire ces choses avec la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'avais demandé à Déborah, c'est elle qui fait le worship, m'a dit oui. Je voulais lui dire que tu as bien choisi les cantiques, mais c'était très bien choisi, parce qu'on va pas aller, vous allez voir, tu peux retrouver un peu ce que je vais dire aujourd'hui donc dans les cantiques. Il y aura un cantique à la fin par la suite. Donc le sermon d'aujourd'hui va être lire, c'est un peu flou, non, c'est bon, ok. Lire, étudier et comprendre la parole de Dieu. Nous allons donc essayer de voir cela. Passer en vitesse sur certaines choses, de toute façon on n'aura pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à dire mais on ne va pas tout dire, je vais vous expliquer des principes, et je crois que vous connaissez certains principes déjà, qui vont vous aider donc à comprendre, parce que le problème c'est que maintenant, quand nous lisons, nous ne comprenons pas, nous sommes découragés, nous voulons abandonner, et c'est comme cela pour tous les étudiants à l'école aussi, c'est un professeur qui peut venir, il peut expliquer ta fait s'il ne peut pas comprendre, donc il commence de ouvrir, il commence à absent en classe, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Donc il faut comprendre, il faut lire, il faut étudier pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Et la Bible, c'est le message de Dieu aux hommes aujourd'hui. C'est Dieu qui a choisi la période, c'est Dieu qui a choisi la personne, c'est Dieu qui choisit la langue, c'est Dieu qui a choisi les mots. Même s'il y a eu des manipulations aujourd'hui, c'est Dieu qui choisit le message. Donc il veut donner aux hommes aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle aux hommes. Il est important de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Il choisit des mots. Il choisit donc un langage que vous et moi nous pouvons maintenant comprendre. Il a choisi. Il a travaillé des situations pour que la Bible puisse être traduite. Miraculeusement, on peut dire, dans les langues que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Donc il est important pour nous donc de comprendre. Et pourquoi il faut comprendre? Parce qu'il faut donner un sens. Il faut donner un sens à la parole de Dieu. Il y a plusieurs choses. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui va inclure un peu tout cela. Pas en détail, mais c'est pour vous dire que c'est votre responsabilité après. La dernière fois, j'ai parlé de quelque chose de très important. Il y a une collectivité dans l'Église, une responsabilité collective, c'est-à-dire de tous ensemble, mais il y a aussi la responsabilité individuelle. Dieu nous appelle dans son Église, il nous met tous dans un ensemble pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres, prier les uns pour les autres, nous rencontrer les uns les autres, nous encourager les uns les autres, partager avec les uns les autres, nous pardonner les uns les autres. Mais ce qui va se passer à la fin, c'est individuellement que nous allons nous présenter devant Christ. C'est individuellement. Donc tout ce que nous allons faire, collectivement, c'est très utile, mais chacun de vous, vous avez la responsabilité individuelle de faire des choses avec ce que vous apprenez. C'est votre responsabilité. Ce ne sera pas ma responsabilité. Nous, on vous enseigne, on vous encourage, on fait tout ce qu'on peut, mais chacun doit prendre sa responsabilité et faire ce qu'il peut faire, avec tous les efforts qu'il faut faire. Mais l'Église est responsable parce que, comme Pierre me dit, le vous surveillant, il veille sur vos âmes. Mais éventuellement, chacun doit faire sa part. Donc il faut que vous preniez le temps, l'habitude de lire, d'étudier, essayer de comprendre, de retenir et bien sûr de pratiquer par la suite. Mais il y a beaucoup de choses dont il faut donner un sens à ce que vous lisez. Il faut que ça vous dire bien quelque chose. Autrement, vous vous découragez. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Pour abandonner, à quoi ça sert de lire? À quoi ça sert de lire? J'avais écouté un sermon, je crois que c'était hier, quelqu'un avait dit, imaginez s'il n'y avait pas le livre de la Genèse, par exemple. Si Dieu n'avait pas inspiré le livre de la Genèse, il commence par Exode. Qui savait qui tu pourrais l'intéresser? On commence par il y a une bande d'esclaves en Égypte, une autre histoire. Personne. Ça n'a aucun sens. C'est pour cela que c'est important que ça commence par la Genèse, le commencement. Pour comprendre tout ce qui se passe, toute l'histoire de l'humanité aujourd'hui, ce qui se passe, commence depuis la Genèse, au fait. Donc il est important de comprendre certaines choses, de donner un sens. Il faut comprendre ce que Dieu veut pour vous. C'est pour cela c'est important de comprendre. Il faut connaître ce Dieu véritable, de connaître lui, qu'est-ce qu'il est.
Et je crois que ça, il n'y a pas de problème pour la plupart d'entre nous. Vous le connaissez, c'est le Dieu créateur, le Dieu rédempteur, le Dieu sauveur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu à tous. Donc il faut important de le connaître qui il est, de le connaître personnellement. Dieu a un plan, Dieu est en train de faire quelque chose. J'ai toujours appris que la Bible, c'est l'histoire de la rédemption de l'homme. C'est un plan que Dieu a, la rédemption de l'homme pour l'emmener à la fin. Et un plan final extraordinaire. Et ça, je viens de commencer à le comprendre. Croyez-moi, c'est extraordinaire si vous pouvez saisir le sens de ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de donner une épouse à son Fils, Jésus-Christ. Vous et moi. Tout est pour Jésus-Christ, tout est pour Jésus-Christ, tout est pour lui. Le Père est en train de faire tout pour son Fils. Pour son Fils. Et à la fin, le Fils va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va présenter son épouse au Père. Voilà l'épouse. Parfaite, magnifique, extraordinaire. C'est un travail extraordinaire. Dieu est en train de faire, il y a un plan. Ce n'est pas notre petitesse d'esprit, ce n'est pas notre petit royaume, ce n'est pas qu'il nous en bonne santé tout le temps, ce n'est pas qu'il nous a beaucoup d'argent. Encore une fois, tant mieux si ces choses arrivent. Mais ce n'est pas le plan. Ce n'est pas le plan. Le plan, c'est Jésus-Christ, comme nous allons voir. Donc, il faut connaître son Fils Jésus-Christ. Et puis, quand on étudie la parole de Dieu, quand on comprend certaines choses, ben là, on aura du zèle. L'amour va déborder dans notre cœur pour Dieu. Il y aura un feu dans notre cœur pour cette parole. Et nous allons vivre pour cette parole. Donc, nous allons lire donc certaines choses. Vous allez voir, qui va englober donc tout ce que j'ai dit. Ok. Nous allons prendre au fait, donc c'est la plupart du temps, ça va être dans la version parole vivante. Quand ce serait notre version, je vais vous le dire. Donc je vais prendre, donc c'est l'histoire en fait, ça commence avec les disciples d'Emmaüs après la résurrection de Jésus-Christ. Ils discutaient en chemin, Jésus-Christ est venu les rejoindre. Donc je vais discuter, tu entendais qu'il est arrivé ces temps-ci, tu n'as ça Jésus de Nazareth là, tu n'as trop l'espoir en lui, et tu annonces-nous des grandes choses, tu pensais le royaume pour venir. Et puis maintenant tu dis, je dis que vous ne comprenez rien. Jésus-Christ peut te dire, vous êtes lent à comprendre. Vous êtes lent à comprendre les Écritures. Et là, il commence à expliquer les Écritures. Jusqu'à ce que vous êtes arrivé à un lieu. Et je ne sais pas si vous connaissez ce verset dans Hébreu. La dernière fois, je réfléchis à cela dans Hébreu. Il dit que par la foi, certains ont reçu des anges chez eux en pratiquant l'hospitalité. L'hospitalité chrétienne est importante. Ces deux disciples d'Emmaüs, en tant que juifs, c'est-il le sens de l'hospitalité. Imaginez si l'étranger commence avec vous. Vous êtes OK à soir, vous venez, vous êtes des gazelles à manger, qui écoutent de parler. Non, ils ont accueilli l'étranger chez eux, sans le savoir que c'était Jésus-Christ. Sans le savoir. Et la récompense a été extraordinaire. Extraordinaire. Jésus-Christ s'est révélé à eux. Et là, je dis, Jésus, calmez ce qui retourne dans le disciple. Dégagez. Assoir, quitte tout calme, aller. Ils en racontent tout ça qui est arrivé. Le disciple dit, oui, nous aussi, nous entendons. Il y avait une rumeur, c'est pour ça que j'ai mis. Les disciples ont entendu une rumeur que Jésus-Christ est ressuscité. Personne ne trop lire à la porte. Marie, Magdala, et les deux disciples d'Emmaüs. Et là, Jésus donc apparaît avec eux dans la salle. Jésus-Christ donc explique eux. Jésus-Christ fait maintenant ce qu'on appelle une vraie Bible study avec eux. C'est un véritable Bible study qu'il fait. Il explique les Écritures. Il explique comment ça s'applique à lui. Donc là, il y a à partir du verset 44, donc dans Luc. Puis il leur dit, donc Jésus-Christ leur dit, voici, réalisez ce que je vous ai souvent annoncé quand j'étais encore parmi vous. Et ce que je vous disais, il faut que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes reçoive son accomplissement. Je voudrais juste faire une petite parenthèse ici. Jésus-Christ et les Juifs aussi avaient cette habitude. Ils ont divisé donc tout l'Ancien Testament en 3 parties. La loi, les 5 premiers livres. Les prophètes, donc c'est l'histoire donc à partir de Josué, avec tous les rois, Samuel, et les prophètes, donc Ésaïe, Jérémie, etc. Et puis tout le reste, c'est ce qu'ils appellent, c'est ce que les Juifs appelaient les écrits. C'est ce que Jésus-Christ donc va dire les psaumes. C'est la même chose. Va dire les psaumes, Ecclésiaste, le petit prophète, Daniel, le tyran d'Adam, en fait, Ruth, etc., Esther. Tout ça là, donc, rentre dans les écrits. Donc c'est juste pour vous dire une division. On peut se laisser un Bible study avec d'autres trucs. Il faut comprendre quand on lit.
Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. C'est pour ça qu'il faut prier pour comprendre, comme nous allons voir tout à l'heure. Vous voyez, là, dit-il, il est écrit clairement que le Messie doit souffrir. C'était clair, ça peut le trouver. Il faut bien que quelqu'un explique. Il faut qu'il y ait une étude, une compréhension. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit pour nous expliquer, pour nous faire comprendre toutes ces choses. Il est écrit clairement que le Messie doit souffrir et qu'il ressuscitera des morts 3 jours après. Il est dit aussi que l'on annoncera de sa part à tous les hommes qu'ils doivent changer, c'est-à-dire qu'ils doivent se repentir, c'est la version parole vivante, pour obtenir le pardon des péchés. Ce message, c'est ce message qui sera proclamé à tous les peuples, en commençant par Jérusalem. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de dénominations chrétiennes, dans beaucoup d'églises, entre guillemets, parce que ce n'est pas vrai, en réalité, c'est sur des dénominations, chacun a son message, qui fausse carrément le message de Dieu, le plan de Dieu. Dans beaucoup de cas, c'est faussé. Jésus-Christ, c'est ce message qu'il faut annoncer. C'est qu'il m'a accompli les Écritures. Par ma mort, par ma vie, par ma mort, ma souffrance, ma résurrection. C'est ce message qu'il faut annoncer. Et Jésus-Christ dit, verset 48, c'est très important, c'est vous qui allez faire cela. C'est vous qui allez raconter, qui allez expliquer, qui allez annoncer au monde donc, ce message. Et puis nous avons aussi donc Philippe, l'histoire de Philippe, donc qui rencontre l'eunuque éthiopien, mais c'est un passage que nous connaissons très bien, mais c'est le même principe encore une fois. Il est important de comprendre l'eunuque éthiopien, donc il quittait Jérusalem, il est rentré dans son pays, c'est un ministre en fait, donc il est rentré dans son pays avec son char, avec son serviteur probablement. L'Esprit de Dieu, dans sa puissance, transporte Philippe, on fait ça téléportation, intermodéenne, téléportation, c'est l'endroit, le t'envoie. Dieu fait ce miracle-là. Dieu peut faire cela. Il l'a fait pour Philippe. Donc il a fait rencontrer donc cet eunuque. Et Philippe, donc, qui marchait à côté, vous voyez qu'il lisait dans Isaïe. Donc chapitre 8, donc les Actes chapitre 8, verset 26. À cette même époque, un ange du Seigneur apparut à Philippe et lui dit, lève-toi, pars dans la direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Immédiatement, il se leva et se mit en route. Au même moment, arriva un autre dignitaire éthiopien. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Sur le chemin du retour, assis dans son char, il lisait à haute voix dans le livre du prophète Isaïe. L'Esprit de Dieu dit à Philippe, avance, rattrape ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et il entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Isaïe. Vous voyez, il y a une chose importante dedans. Je vous ai souvent dit cela. Dieu ne va pas agir à notre place. Nous avons des mains, nous avons des pieds, nous avons une bouche, nous avons une intelligence, nous avons des oreilles. C'est nous qui devons les utiliser. Essayez d'imaginer si l'ange dit à Philippe, avance-toi, il est Wikipédia. Ah non Seigneur, fais-moi attendre Wikipédia. Il a dû marcher, il a dû courir, il a dû aller voir. Donc c'est ça qui est important. L'Esprit de Dieu n'agira pas à notre place. C'est pour cela que Paul a écrit, nous avons reçu un esprit de timidité, un esprit de crainte. Nous avons reçu un esprit de sagesse, de courage, d'amour, pour pouvoir agir et faire certaines choses. Donc, Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? C'est une bonne question. Comment veux-tu que je comprenne, reconnut l'autre, si je n'ai personne pour me guider et m'expliquer? Il fit signe à Philippe de monter dans sa voiture, ou dans son char plutôt, et de s'asseoir à côté de lui. Oh, il était en train de lire le passage de l'Écriture. Comme un mouton, il a été conduit à l'abattoir. Comme l'agneau qui se laisse tondre sans un cri, il n'a pas ouvert la bouche. C'est dans Ésaïe 53. Il a été humilié, il fut injustement traité, mais par son abaissement, il fait lever la condamnation qu'il aurait pu prononcer contre nous. Qui peut comprendre les hommes de sa génération? Qui racontera son destin? Qui comptera sa descendance? Quand sa vie sur la terre a été supprimée. Et Dieu fait un travail extraordinaire. Si la vie de Jésus-Christ a été supprimée, tout, Dieu va continuer sa vie après en lui donnant récompense sur récompense, descendance sur descendance. C'est extraordinaire ce que Dieu fait pour Jésus-Christ par la suite. L'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre?
Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte, en partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce que Jésus-Christ leur a dit de faire. Vous parlerez de cette bonne nouvelle. Vous annoncerez cette bonne nouvelle. Pas un autre message. La Bible contient beaucoup d'histoires. La Bible contient beaucoup de bons conseils sur la santé. Comment avoir la sagesse pour son argent. Ok, ça fait partie de la Bible. Mais la bonne nouvelle reste Jésus-Christ. La bonne nouvelle reste Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de non-chrétiens qui ont écrit beaucoup de choses remplies de sagesse, inspirées de la parole de Dieu. Oui. Il y en a beaucoup qui écrivent l'histoire inspirée de la Bible. Oui. Mais ils n'ont pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En continuant leur route, alors, là il y a quelque chose d'important dessus. Il faut comprendre quelque chose. Verset 35, Philippe donc lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bon, combien de secondes nous y a ça verset-là? Oui, 2 secondes, 3 secondes. Non? Mais probablement il a duré une demi-journée pour parler à l'évêque éthiopien, pour lui expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça ne se fait pas en 2 secondes. La parole de Dieu nous explique, nous dit seulement voilà ce qui est arrivé. Mais l'implication, c'est que Philippe lui a expliqué à partir de ce texte tout ce qui concerne Jésus-Christ. Et croyez-moi, ça peut dire 10 minutes. Ça peut dire 10 minutes. Ni une heure de temps, probablement. Probablement une demi-journée. Il y a parlé de Jésus-Christ. Parce que ce qui se passe après est très intéressant. Parce qu'il dit, ok, qui empêche moi d'être baptisé? Mais continuez à apprendre ça. Continuez à apprendre, vous êtes baptisé. Oui, il lui a expliqué la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a expliqué tout ce qui se passe, ce que Jésus-Christ a enseigné, ce que Jésus-Christ a commandé, le baptême, bien sûr, par la suite. Et comme il a cru, comme il croyait donc que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est ce qui va se passer. Après, en continuant leur route, ils passèrent près d'un point d'eau. Le ministre s'écria, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il a entendu cette bonne nouvelle, il a compris, Philippe lui a ouvert l'intelligence par le Saint-Esprit, il a compris le message de Jésus-Christ, il a vu que c'était vrai. Il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé maintenant? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux l'être, lui répondit Philippe. La foi. La foi. Dans les baptêmes, c'est la chose la plus importante. Chaque fois que j'ai l'occasion de baptiser quelqu'un, je lui demande, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que c'est ton sauveur? C'est important cela. Si tu crois de tout ton cœur, c'est ce que Paul dit d'ailleurs dans Romains chapitre 10. Si tu crois dans ton cœur qu'il est mort, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Encore une fois, c'est condenser ce que Paul dit. C'est condenser ce que Philippe fait ici. Mais il y a tout un message derrière ça. C'est une explication qu'il faudra faire, qu'il faudra comprendre. Oui, déclara le ministre. Qu'est-ce qu'il déclare? Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous savez que les musulmans croient que Jésus-Christ est un prophète, que Jésus-Christ a existé. Mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas. Il y a des gens comme ça, ils croient que Jésus-Christ est un personnage historique. Il y a quelqu'un qui enseigne, c'est un professeur de divinité d'un grand collège aux États-Unis, d'un très reconnu. Il enseigne la Bible comme un sujet, mais il ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il le dit, hein? Il ne croit pas. Parce qu'il a 3 ans, peut-être appris, je ne sais pas. Verset 38. Aussitôt il donna l'ordre donc d'arrêter le char. Philippe et le ministre descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils remontèrent dans l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, qui disparut aux yeux du ministre, parce qu'il avait fait son travail. Maintenant, le ministre a appris certaines choses, l'évêque éthiopien, il a appris. Lui, il doit aller maintenant enseigner les autres, aller vivre sa vie. Philippe a fait son travail, 2 personnes, collectivité, une organisation. Et puis, l'autre est responsable maintenant. Il doit continuer à faire sa route, il doit continuer maintenant à vivre sa vie pour le Seigneur. Mais celui-ci poursuivra sa route, le cœur rempli de joie. Et la version littérale, c'est tout joyeux, bénissant le Seigneur. Nous avons chanté cela tout à l'heure, je crois. C'est extraordinaire, hein? Tout joyeux, bénissant le Seigneur. Il était tellement joyeux. Ça me fait imaginer quand j'avais baptisé Priscilla, il y a plusieurs années de cela.
C'était extraordinaire la joie qu'on pouvait voir sur son visage après. C'était extraordinaire. C'était vraiment un moment j'ai trouvé ça extraordinaire. Je n'arrivais pas à croire mes yeux moi-même. Tellement était heureuse. Tu chantais ce jour-là, tu chantais. J'ai oublié ce qu'on avait chanté là. Ah, il y a un bruit, et voilà. Ah, donc la Nordelle, on avait chanté ça chez elle à Sainte-Croix. C'était vraiment magnifique. Mais c'est exactement ça. Si nous comprenons, mes frères, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous par Jésus-Christ? Ben, nous serons comme cet eunuque éthiopien. À chaque fois que nous avons l'occasion de chanter en groupe, tout joyeux, bénissant le Seigneur. Autrement, nous pouvons encore chanter, encore cantique. Malheureusement, oui, c'est comme ça. Ok, donc pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, connaître ce que Dieu veut pour tous les hommes et pour chacun d'entre nous. Donc il est absolument nécessaire, important de faire ce que Jésus-Christ a fait, de faire ce que Philippe a fait, d'interpréter les Écritures par la vie de Jésus-Christ. Sa venue, son œuvre, ses paroles, son enseignement, sa souffrance, sa passion, si vous voulez, sa mort, sa résurrection et ce qu'il fait actuellement dans les cieux pour nous, auprès du Père. Il est très important cela. C'est vraiment la clé. Une énorme erreur qui malheureusement, il a même dit qu'il y a un message, une révélation extraordinaire des prophètes ou des prophétesses ou je ne sais pas qui. Quand il finit, au lieu d'annoncer Jésus-Christ, il retourne du monde vers Moïse. C'est ce qui s'est passé. Je crois exactement si Philippe dit à l'Éthiopien, tu connais, à lire Moïs, tu comprends. Il expliquerait la vie de Jésus-Christ. Il interprète les Écritures par la vie de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut faire. Autrement, nous n'allons rien comprendre. Croyez-moi, nous n'allons rien comprendre. Et ça, si nous peinons la compréhension, notre vie ne sera pas transformée. Notre vie ne sera pas transformée. Donc, il est absolument nécessaire de tout interpréter à la lumière. Un loupe, nous prenons une gros loupe, nous quitter, nous étudier. Quand Jésus-Christ était là, qu'il nous fait, qu'il nous dit, qu'il va faire, etc., etc. Donc, par là, donc, les souffrances, à Moussa, comme j'ai déjà dit, sa vie et toute son œuvre est manifestée au temps des apôtres. Et c'est dans le Nouveau Testament. Tout cela est dans le Nouveau Testament. Dieu a inspiré tout l'Ancien Testament de façon extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas beaucoup de choses à cause d'un deux problèmes dans l'Ancien Testament pour nous, les chrétiens modernes. Le fait que depuis l'invention de la presse, ça a été comme ça. C'est un miracle extraordinaire qui Dieu rend la parole de Dieu accessible, mais en même temps, il y a un blocage. Le blocage, c'est que il met un chapitre, division, il met verset, il met un titre, qui fausse complètement le message biblique. Le message qui est là dans l'Ancien Testament, il n'est pas dans le bon ordre chronologique, malheureusement. C'est d'y aller dans l'ordre coupé complètement. Il n'est pas dans le bon ordre chronologique. Il y a des gens qui essayent de rassembler un vrai la Bible. Moi, il a été dans l'ordre chronologique. Lire, c'est très, et elle nous comprend toute l'histoire de l'Ancien Testament. Donc Dieu fait ça. Ça ne veut pas dire qu'ici nous lire, nous capables de lire en Paul. Il n'y a pas de problème, on peut lire, on peut toujours étudier. Mais si nous gagnons dans l'autre, l'histoire, réellement comment il est passé, il est bien mieux pour nous comprendre certaines choses. Sinon, on a envie de comprendre la parole de Dieu. Donc il y a le Nouveau Testament. Donc tout a été dans l'Ancien Testament, donc il y a la même histoire, il y a la même chose, un événement qui vient de passer, il y a la même énigme qui est arrivée, il y a la même chose assez extraordinaire, un événement, un personnage qui peut finir introduit à un pays avec comme ça. Ben du monde qui peut dire que n'a rien à faire avec un autre. Mais tout ça, qui se là, il y a une relation avec Jésus-Christ. Il est important qu'il nous comprenne cela. Il est important qu'il nous comprenne cela. Et nous devons aller étudier nous personnellement. Et laisse Dieu ouvrir nous l'intelligence et accepter ce que Dieu nous révèle. Pour nous donner un petit exemple. Par exemple, l'histoire de la création. Tout comme Genèse, non? Genèse chapitre 1er, Dieu créa les cieux et la terre, etc., toutes les choses. Dieu a créé la lumière. Qu'est-ce que Dieu a dit avec la lumière? C'est ça qui connaît. Que la lumière fût, ou que la lumière soit, et la lumière fut. Ok? C'est la création. C'est la création. Est-ce qu'il y a une relation avec le Nouveau Testament, ce verset? Est-ce qu'il y a une relation avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une relation avec la bonne nouvelle? Vous voyez, c'est là que Paul vraiment était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui dit pour faire certaines choses. Le Saint-Esprit inspiré. Voici ce qu'il a écrit.
2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. En effet, le même Dieu qui a un jour ordonné que la lumière jaillisse des ténèbres a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Vous voyez la relation? Nous dit dans les ténèbres, nous aussi. Et un jour, Dieu dit à nous, comme l'a dit Pétulien, que la lumière soit dans ta vie pour le Saint-Esprit. Et nous, l'intelligence ouverte, dire oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On voit la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde, croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous avez cette connaissance, si vous avez cette foi, si vous avez cette certitude, c'est une grâce que Dieu vous a accordée. C'est une grâce. Vous voyez comme Paul utilise l'Ancien Testament? C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Il faut apprendre à faire. Et l'évangile, donc, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça concerne donc sa personne, ça concerne son œuvre, ça concerne ses paroles. Et d'ailleurs, Marc commence donc son évangile avec. C'est le seul qui commence son évangile. Après, Jean, c'est un petit peu plus spécial en gros. Il dit au commencement était la parole, etc. Et nous allons chanter aujourd'hui la parole qui révèle Jésus-Christ. Nous allons chanter cela. C'est pour ça que je dis que le verset, ce que nous avons dit, corrobore un peu avec ce que nous avons lu, ce que nous avons chanté. C'est très bien. Marc chapitre 1er, verset 1. L'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui commence. Et là, donc, ici, Ésaïe, encore une fois. Voici, j'envoie un messager pour te précéder, donc c'est Jean-Baptiste. Est-ce que c'est tout le lien dans l'Ancien et le Nouveau? Comment c'est important de prendre la vie de Jésus-Christ et interpréter l'Ancien, comme Jésus-Christ l'a fait, comme Philippe l'a fait, comme Paul le fait, comme les apôtres ont fait là après. Et il y a un autre verset dans la parole de Dieu qui nous dit que Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été prophétisé, Jésus-Christ, c'est l'esprit, avec l'intention vers pour Jésus-Christ, avec un événement particulier, quelque chose de particulier dans sa vie, dans son œuvre. Dans l'Apocalypse, le chapitre 19, les versets 9 à 10, là j'ai mis la version 8 secondes parce que c'est un peu plus clair que la version parole vivante. J'ai mis verset 24-48 que nous avons lu au début, cela veut dire que Jésus-Christ a dit, c'est vous qui allez témoigner de ces choses. C'est vous qui allez témoigner de quoi? De ma parole. De ce que je vous ai enseigné, de ce que j'interprète pour vous maintenant. C'est vous. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Est-ce que nous serons dedans? Est-ce que vous et moi, nous serons tous dans ce festin-là, les noces de l'agneau? Avec qui il va se marier? Pourquoi on a dit le marier? Mais écoute la mariée, écoutez. L'Église, purifiée. Éphésiens chapitre 5, qu'on a vu. Chaque mariage aussi de sa verset là, non? Voilà. Mais en réalité, c'est peut-être bien, c'est pour tous les jours, pour notre vie, l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Il dit, adore Dieu. Jean était tellement, tout ça, merveilleux, ce message extraordinaire là. Il en vient 12 à 11 là. C'est un message qu'il vient de recevoir là. C'était la joie dans ce éclair, un feu dans son cœur. Extraordinaire. Il en vient adorant, je ne sais pas faire ça. Adore Dieu. Rendre gloire à Dieu, c'est lui qui fait cela. C'est Dieu qui fait cette grâce, qui accorde cette grâce. Dit car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a dit, ce que Jésus-Christ a fait, c'est l'esprit, mes frères, de toute la parole de Dieu. C'est le but de la parole de Dieu. C'est le but. Donc Jésus-Christ savait qui il était. Donc il savait d'où il venait, ce qu'il allait faire. Il savait donc, quand il est venu, il savait ce que l'Écriture disait de lui. Il savait tout. Il a tout appris, il a tout. C'était indéniable pendant son jeunesse. Peut-être qu'il savait déjà avant, étant donné qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Et il a tout appris, il savait dans son sort qu'il attendait. C'est pour cela donc que Jésus-Christ, vous savez, pas par orgueil, mais parce que c'était la vérité. Il s'est présenté devant son Père quand
je ne sais pas si c'était son vivant ou avant sa venue sur la terre, on ne sait pas. Parce que c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Il pouvait dire à son Père, Hébreux chapitre 10, versets 6 et 7, nous retournons dans la parole vivante. Tu n'as plus plaisir ni holocauste, ni au sacrifice pour le péché. Adieu Saint-Juif aujourd'hui. Adieu Saint-Juif. Voyez tous les sacrifices, tout ce qui vient d'annoncer, toutes les lois rituelles concernant ben sacrifice, concernant la prêtrise, concernant ben jour, concernant ben manger, concernant ben habit, concernant ben lavement. Vous savez, il y a plusieurs baptêmes dans l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs. Tout cela concerne Jésus-Christ. Tout cela. Et là, dans l'Ancien Testament, je suis dans le musée de la construction, je trouve ça. Si il faut faire ça aujourd'hui, pourquoi beaucoup de monde, pratiquement on a beaucoup la case dans le monde entier. Vous savez que si votre moisi dans la case, vous allez détruire la case, net. Détruire. Détruire. C'était la loi dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, quand tout moisi dans votre verre, ils vont ici, c'est l'été, vous laissez là. Mais c'était comme ça. Ça veut dire que Dieu t'attend qu'il vous mène à la pureté. Et la pureté, comme elle est une petite tasse qui répond l'impureté dans la vie. Il répond. Il fait des dégâts. Les champignons, enfin, modeste en passant, c'est une cause de beaucoup de cancers, de maladies dans nos propres corps. C'est un champignon en fait, qui prolifère en abondance, qui fait beaucoup de dégâts. C'est une des causes, c'est pas la seule, il y en a plusieurs autres, mais c'est une des causes majeures. C'est pour ça que tu dis quand tu tombes moisi dans ta case, crasez, brûlez. On sait d'autres places qui ont envie, mais brûlez. Je ne sais pas si on a beaucoup la case, je crois, non? Donc Dieu n'a pris ni plaisir, ni holocauste, ni au sacrifice pour le péché que Dieu avait donné à Israël. Alors je dis, me voici, je viens, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Pas pour avoir entendu, parce qu'il savait ce qu'il attendait, parce qu'il aimait le Père, et parce qu'il aime la création de Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime, parce qu'il m'aime. Dis, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et accomplir ce qui est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre, parce qu'avant c'était dans les rouleaux. Donc ce qui semblerait être que c'était dans son vivant que Jésus-Christ a parlé à son Père, un jour il a dit cela. Et Paul a reçu donc la révélation par le Saint-Esprit, et il a écrit cela donc dans la lettre aux Hébreux. Parce qu'il parle des rouleaux. Dieu n'a pas besoin de rouleau là, il a besoin de rouleau, c'est lui qui donne la parole à tous les hommes. Il a besoin de rouleau, lui. Bon, mais Jésus-Christ a dû dire dans les rouleaux. Il a dû dire. Donc, c'est bien de moi qu'il s'agit dans l'Écriture. C'est bien de moi, c'est donc tiré dans le psaume 40, versets 6 à 9. Et puis, nous allons lire dans Jean chapitre 5, versets 37 à 47. Juste pour vous montrer donc tout ce que Jésus fait maintenant. Là, il fait, dans Hébreu, il dialogue avec son Père. Là, il va dialoguer avec les pharisiens. Un passage remarquable ce qu'il va dire aux pharisiens. Il n'avait pas honte. Il n'avait pas de fausse modestie, il n'avait pas peur parce qu'il savait qui il était et qu'est-ce qu'il est venu faire. Il savait d'où il sortait aussi. Donc Jésus-Christ pouvait dire ces choses. Il pouvait dire cela. Nous allons lire donc ensemble. Donc verset 37. Voilà, ok. Et c'est parti. Voilà. Dans Jean chapitre 5, verset 37, depuis, donc je suis en train de prendre au milieu d'un long discours, Jean chapitre 5, il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ a dit, ok? De plus, le Père lui-même, qui m'a envoyé, est intervenu pour témoigner en ma faveur. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Père, quand Jésus-Christ fait les baptiser. Mais vous êtes toujours restés sourds à sa voix. Vous n'avez jamais vu ce qui le manifestait. Vous n'avez pas accueilli sa parole dans vos cœurs. Sa pensée n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'y trouver la vie éternelle. Et c'est vrai en plus. Oh, précisément, elle ceci témoigne de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie éternelle. Ça ne sert à rien d'avoir la connaissance de l'Ancien Testament sur l'Ancien Testament. Ça ne sert à rien. Il faut l'interpréter par la vie de Jésus-Christ. À ce moment-là, on a la vie éternelle.
Oh, précisément, êtes aussi témoin de moi, mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie éternelle. Je ne cherche pas la gloire humaine. Je ne cherche pas de gloire humaine. Il va me faire ça pour avoir entendu. Il va me dire qui vous été, qui qu'ils ont pour faire. Pas du tout. C'est son Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Seulement, je constate une chose. En votre fort intérieur, vous n'aimez pas réellement Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, accrédité par lui, et vous refusez de me recevoir. C'est pour cela que Jean a écrit, Jean chapitre 1er, le verset 12. Qu'est-ce qu'il dit là? Oh, à ceux qui le reçoivent, à ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut recevoir. Les Juifs n'ont, une bonne partie n'ont pas reçu Jésus-Christ. Il semblerait que Jean chapitre 1, le verset 12 est vraiment pour les Juifs. En fait, c'est tout Jean, en réalité, pour Balma. C'est pour leur montrer que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas cru. Jean a fait la guerre avec eux pour prouver que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si eux recevoir Jésus-Christ, ils deviennent un enfant de Dieu. Ils ne l'ont pas reçu, c'est ce que Jésus-Christ dit ici. Je suis venu au nom de mon Père, accrédité par le verset 43, et vous avez refusé de me recevoir. Si un autre vient en son propre nom, accrédité par personne d'autre que lui-même, vous le recevrez à bras ouverts. Et c'est ce que beaucoup ont fait depuis jusqu'à aujourd'hui. Combien viennent, mais ce n'est pas presque Christ? Combien viennent presque sur l'église, fondateur à l'église? On recevra une révélation spéciale de Dieu, un message totalement contraire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui a induit beaucoup de monde en erreur, malheureusement. Beaucoup suivent. Je me rappelle quand j'étais très très jeune, c'était en 1975, ouais, j'étais encore l'orphelinat Belle-Rose. Tu peux dire, hein? Mais c'est un message extraordinaire qui tu peux passer dans Maurice. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça, c'est un souvenir qui me marque. Moi, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça servi moi. C'était un témoin de Jéhovah qui t'y fait grand Maurice. Je t'ai annoncé qu'il prenait une grande inondation dans Maurice. Je sais pas si tu te rappelles. Il prenait une grande réunion dans Sainte-Mars. Tous ceux qui ont envie de sauver, vous avez une Sainte-Mars. Petit, c'est un message spécial qu'il est. Et beaucoup de monde y allé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde dans témoin de Jéhovah aujourd'hui. Beaucoup une croix. Beaucoup une croix. C'est extraordinaire. Jésus-Christ dit, s'il y a une autre venue, je pourrais s'éloigner. C'est ce qu'il vient de faire. C'est ce qu'il vient de faire. Et ça continue. Il y en a beaucoup qui sont venus déguisés. Jésus-Christ dit qu'à la fin, il y aura beaucoup de faux messies, de faux Christ. Non. Il y en a pour venir même à mon nom. Ça, c'est l'India. Mais ça venait qu'un autre message. Ça venait qu'un autre message. Verset 44. D'ailleurs, comment pourriez-vous pas venir à la foi alors que vous tirez votre gloire les uns des autres et vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? C'est comment vous pouvez venir vers la foi si vous n'êtes pas tourné vers Dieu pour dire, allez, fais-moi comprendre et demande l'humilité pour faire-moi comprendre ta parole et accepter ta parole. Et maintenant, je suis orgueilleux, je tiens à la connaissance, je tiens à Moïse, je suis fier de cela. Jésus-Christ dit, non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. N'allez surtout pas croire que ce soit moi qui serai votre accusateur auprès de mon Père. Très intéressant ce que Jésus-Christ dit. Il y a déjà quelqu'un qui se chargera de vous accuser, parce que c'est Jésus-Christ qui va tout juger. Rappelez-vous, tous les hommes se présenteront devant Jésus-Christ. D'ailleurs, dans ce même chapitre, Jésus-Christ dit un peu plus haut, le Père ne juge personne, il remet tout jugement aux mains du Fils. Dans ce même chapitre, il dit cela un peu plus haut là-haut. Moïse, oui, ce Moïse même que vous avez mis votre espoir, c'est lui qui va vous juger, c'est lui qui va vous condamner. Pourquoi? En effet, si vous aviez réellement foi en lui, vous auriez aussi foi en moi, car c'est de moi que parlent ces livres. C'est de moi. C'est de moi. Mais vous ne croyez même pas à ces écrits. Comment croyez-vous en mes paroles? Comment croyez-vous en mes paroles? Vous savez, il faut lire la parole de Dieu. Faire ce que Jésus-Christ fait. Aller le Nouveau Testament, étudier les paroles. Quand je dis l'Ancien Testament, essayer de comprendre qu'est-ce que je peux apprendre de la vie de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous enseigne. Comme le Nouveau Testament parle de cela, étudier, comprendre quel est le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est un plan de rédemption de la Genèse. C'est l'autre qui veut maintenant, c'est la Genèse et Révélation, Apocalypse.
Ça, c'est notre parfait. Oh. Mais tous les récents des autres. C'est peut-être fait un peu exprès pour qu'ils nous rodent, nous comprennent par nous-mêmes. Mais c'est comprendre. Donc ne lisons pas, n'étudions pas la parole de Dieu, surtout l'Ancien Testament, pour l'Ancien Testament lui-même. On a déjà dit cela. Laisse-nous étudier donc à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière donc de la révélation de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Donc la clé donc pour comprendre, pour qu'il nous l'intelligence ouverte, pour qu'il nous gagne goût, pour qu'il ait le zèle en nous, pour que nous soyons transformés, mes frères. Sur tout ça, c'est de comprendre. Et comprendre, il faut aller vers Jésus-Christ. Aller vers Jésus-Christ. J'ai mis cela en des fois, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ok, j'ai mis pourquoi. Voilà. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et nous avions parlé de ce verset la première fois donc on s'est rencontrés des semaines de cela. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Son plan, c'est Jésus-Christ. Mais que vous et moi, mes frères, nous devenions des frères de Jésus-Christ, à la ressemblance de Jésus-Christ. Et qu'éventuellement, par la suite, en tant qu'Église, nous deviendrions l'épouse de Jésus-Christ, une Église parfaite. Et nous sommes très loin de la perfection aujourd'hui. Nous sommes en train d'apprendre. Dieu est en train de nous transformer. C'est son œuvre, c'est son travail. C'est pour ça qu'il nous demande de nous tourner vers son Fils. C'est pour ça qu'il demande de passer du temps avec son Fils, de passer du temps avec lui, dans la parole, par le Saint-Esprit. En nous exposant donc à la personne de Jésus-Christ à la fin, nous allons comprendre, nous allons mieux comprendre les Écritures. Nous allons comprendre qui est Jésus-Christ, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il attend de nous. Nous allons comprendre sa volonté. Et nous allons être transformés. Nous allons accomplir donc ce que Dieu dit dans Romains chapitre 8, verset 29. Il est en train de nous créer à l'image de son Fils. Nous allons devenir, si vous voulez, un objet extraordinaire, une personne extraordinaire dans la main de Dieu, une œuvre de grâce. Paul utilise le terme poéma, le chant de Dieu, le poème de Dieu, le cantique de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 9. Nous sommes la nouvelle création de Dieu, transformés à l'image de Jésus-Christ. Transformés. C'est ce que Dieu est en train de faire. Mais c'est la parole de Dieu qui va faire cela dans notre vie. C'est la parole de Dieu. Et le temps que vous allez passer dans la parole de Dieu, l'énergie que vous allez y mettre, les ressources que vous allez y mettre, le zèle que vous allez y mettre, directement proportionnel, formule mathématique. Ça va être en relation avec votre vie transformée. C'est comme ça. Il n'y a pas de baguette magique. Tout sans être, pas prudent. C'est tellement mieux, mais c'est pas comme ça. Et Dieu l'a fait exprès pour que nous apprenions de jour en jour davantage. Et nous connaissons ce verset. Et là, c'est personnel, encore une fois. C'est personnel. C'est vous et moi qui devrions le faire. Et c'est bon de le faire en groupe. En fait, on va parler de ça tout à l'heure, ok. Donc, nous allons lire Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Plus fidèle. Si vous pouvez imaginer à l'époque quand Paul a écrit ce passage, il n'y avait pas de miroir en verre. Tu prends un métal brillant, essayer de trouver toutes les autres images. C'était ça le miroir. Donc si tu trouves flou, essaye de trouver, tu peux essayer, tu fais des efforts. C'est ce que Paul nous a dit en fait, faire des efforts, essayer de trouver. Essaye de trouver l'image de Jésus-Christ. Essaye de trouver sa vie. Comprends. Expose-toi à cela. Et l'Esprit de Dieu va travailler en toi. Il va te transformer de jour en jour, de gloire en gloire. Il va te changer, te transformer. Sa gloire devient progressivement, là, littéralement, c'est de gloire en gloire qu'on est transformé dans la version du second. Il ne saurait en être autrement quand celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Il dit, le Seigneur, c'est l'esprit. Je vous ai déjà dit cela hier, je crois que c'était sur Zoom. Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous que je parte, parce que je vous enverrai l'esprit. L'esprit sera en vous. Et Jésus-Christ est en nous aujourd'hui par l'Esprit Saint.
C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui produit du zèle en nous lorsque nous faisons notre part, lorsque nous faisons l'effort. Il agit, il transforme, il nous parle, il nous révèle certaines choses, il nous fait comprendre. Donc ça c'est individuel, mais il y a aussi le côté collectif. Et c'est là que nous devrions tous participer. Priez les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Réunissons-nous les uns avec les autres, encourageons-nous les uns les autres pour accomplir ce que nous avons lu dans ce verset-là, 1 Corinthiens chapitre 3, 18, pour que nous tous nous puissions nous exposer à Jésus-Christ tous les jours. Tous les jours. Donc, ce que Paul écrit donc dans sa prière, Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 19, c'est une prière qu'il fait pour les chrétiens, c'est une prière que nous devons faire les uns pour les autres, et essayer de voir comment on peut participer pour accomplir cela collectivement. Je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Dieu ne peut pas demeurer un mystère. Il ne peut pas. Il nous donne l'Esprit Saint, il nous donne sa parole. Alors comprends, Esther. Fais ton effort. Il ne faut pas dire non, c'est un mystère, c'est pas donné à tout le monde de comprendre. Aujourd'hui, la parole de Dieu est tellement compliquée parce qu'on a pris beaucoup de ce qu'on appelle allégorie. On a interprété énormément d'histoires qui sont simples, énormément d'histoires réelles qui sont arrivées. Nous avons envie de faire allégorie sur toute affaire. On complique la vie. Complique la vie. La parole de Dieu est simple en réalité, croyez-moi. Si nous puissions comprendre l'histoire, la culture, la géographie de l'époque, beaucoup de choses sont simples. Et le Saint-Esprit, donc, fait nous comprendre maintenant qu'est-ce que j'attends de toi. Comment tu vas être transformé. Qu'est-ce que cela veut dire. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Est-ce que nous pouvons vraiment comprendre, réaliser ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous? Nous connaissons donc 1 Corinthiens chapitre 1, dit l'Esprit sonde toutes choses. Dieu nous fait comprendre ce qu'il a en réserve pour nous. Dieu nous révèle cela. Verset 19. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Quel pouvoir que Dieu a! Quel pouvoir! Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a le pouvoir de ramener des choses mortes à la vie. Il l'a fait pour Lazare. Il l'a fait pour d'autres personnes. Il l'a fait pour Jésus, son Fils, qui aujourd'hui est vivant éternellement. Il ne connaîtra plus jamais la mort. Il va le faire pour nous. C'est un pouvoir extraordinaire, ce que Dieu va faire pour nous. Mais Paul est en train de nous dire, il faut que nous puissions comprendre. Donc il prie pour nous. Il prie pour nous. C'est pour ça qu'il est important que vous aussi vous priez les uns pour les autres priez vous êtes même pasteur, pour qu'il même pasteur donne même bon message. Pour qu'il nous comprenne. Bien comprendre la parole de Dieu. Autrement, ça ne sert à rien. Crois-moi, si nous assisons pendant une heure, tant d'écouter un message et nous ne comprenons rien. Nous pensons que c'est ce qui nous vient à aller vous dire en gros. C'est ce qu'il nous veut dire. Il faut comprendre. Et si nous comprenons la parole de Dieu, si nous avons raison à saisir, par exemple, quand nous découvrons une vérité extraordinaire, ah, mais c'est ça, moi, tu trouves ça comme ça. C'est extraordinaire ce que Dieu nous révèle. Oui, on l'avait changé maintenant, on l'avait transformé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la parole de Dieu a fait? Il fait fondre, il fait la bonne belle miracle, il détruit le bon raisonnement, il détruit la mauvaise habitude. C'est son travail. C'est son travail. C'est ce que Dieu dit par Jérémie. J'ai mis la version parole, français courant. Ma parole est comme un feu, comme un puissant marteau qui brise le rocher. Est-ce que la parole de Dieu est un feu en nous avons changé cela? Ta parole est comme une étincelle. Est-ce que la parole de Dieu est un feu en nous qui produit du zèle, qui produit l'amour, la force, le courage pour détruire les mauvaises affaires, pour marcher avec Jésus-Christ? Et bien sûr, ça se fait petit à petit de gloire en gloire encore une fois. Donc si Dieu agit par sa grâce et subitement nous comprendre, nous serons comme les disciples d'Emmaüs. La parole de Dieu nous dit cela, nous allons voir ce verset. Mais les gars, ils tombaient.
dans ce qui ils se trouvent la vérité devant eux, Jésus-Christ. Et quand ils se trouvent la vérité, Jésus-Christ disparaît. Encore une fois. Encore une fois, quand Dieu nous révèle quelque chose, nous sommes responsables de ce que nous faisons avec cela, personnellement. Mais le disciple qui nous fait, quand il découvre la vérité, il reste en place, il mange un bon barbecue, il fait une grande fête, c'est une qualité de dans un des autres disciples. Nous allons annoncer cette bonne nouvelle. Nous allons annoncer cette bonne nouvelle. Ma parole, le feu dont fait fondre, le feu dont fait fondre et faire tomber les écailles, les doutes, les préjugés qui nous ramènent. Même peur, même crainte, la timidité qui nous ramène en nous. La parole de Dieu nous transforme, mes frères de l'intérieur. Encore une fois, je vais vous rappeler ce que j'ai dit dans le passé. Il ne faut jamais dire c'est la nature humaine. Certes, c'est la nature humaine, mais il faut la surmonter. Pas du tout le temps dire c'est la nature humaine. Bon, continue pareil. Mais à quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert à ce moment-là? Donc le feu de la parole de Dieu donc, va briser la timidité, les incertitudes, les doutes qui nous capablent, l'ignorance. Certaines choses qui nous passionnent, certaines choses qui nous comprennent des travers. La parole de Dieu dit, moi changer, je dis, voilà ce que moi pour croire, voilà ce que Dieu dit. Ce que me demande de courage pour faire cela. Comment Pauline souffert où il abandonne tout ça qu'il dit croire avant. Comment les apôtres ils souffert où ils abandonnent tout ce qu'ils dit croire avant. C'est une souffrance. Dire oui, voilà la vérité, voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que moi vous croyez, ce que moi vous enseigner maintenant. Luc chapitre 24, le verset 30 et 32. Donc, les disciples d'Emmaüs, il se mit à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Au même moment, des écailles tombèrent de leurs yeux, et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Vous voyez la vérité de la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est passé la même chose pour Paul quand il a été aveuglé sur la route de Damas. Quand il est allé se faire baptiser, donc Ananias l'a baptisé. Les écailles sont tombées de ses yeux. Il a vu, il a cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et maintenant, il pouvait commencer son œuvre. Bien sûr, il a étudié avant pour pouvoir écrire tout ce qu'il a écrit, annoncer, faire tous ses voyages, aller faire beaucoup de prédications. Alors il se dit l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur? C'est exactement ce que Jérémie a écrit. N'avons-nous pas ressenti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin? Comment nous allons, mes frères, avoir ce feu dans notre cœur s'il n'y a pas la parole de Dieu dans notre cœur et nous ne comprenons pas? Jésus-Christ a peut un petit ballon sérieux, peut montrer voilà ce qu'il est chrétien, dire voilà. Il vient dans ce truc, il dit oui. Mais quand Jésus-Christ a été, et quand ils l'ont vu, ça suffit là d'exploser même pour le camp probablement. C'est une sortie. Il fait comme l'énuque éthiopien, tout joyeux, bénissant le Seigneur. Toute parole de Dieu, donc, révèle et annonce l'amour et la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Toutes les Écritures, tout. Rien d'autre. Encore une fois, c'est l'histoire de la rédemption de l'homme pour sauver les hommes, pour parfaire l'homme, pour le donner à Jésus-Christ comme une épouse par l'Église. Il n'y a pas d'autre histoire, il n'y a pas d'autre plan. Mais la planète B ou planète C, moi, je sais si vous avez pu même filmer un peu à la fin, un film un peu prophétique. À la fin, Soucoupe vini, l'extraterrestre vini, prend cet petit monde, les œufs brûlés dans le soleil, c'est pas quoi. Il y a des films comme ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Donc c'est cela le sens de sa venue. Donc c'est lui la parole, c'est lui le verbe, c'est lui le logos, la raison de toutes choses. Quand Jean utilise le terme logos dans Jean 1er verset 1, on lui dit à Jésus qui donc est le logos, il peut dire vous avez un langage grec qui desservait à l'époque. Il est la raison de toutes choses. Le logos veut dire la raison derrière toutes choses. Il est la raison. Nous on a traduit par la parole ou par le verbe. Mais Jésus-Christ est la raison derrière toutes choses. Donc nous devons donc laisser cet amour, mes frères, nous pénétrer dans nos cœurs, laisser la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur, nous changer, nous transformer, mais en passant du temps avec cette parole, dans cette parole. C'est pour cela que je pense que dans quelques temps, je vais commencer à me préparer, comme Lily va partir bientôt, j'aurai peut-être, j'espère, plus de temps, je suis tellement débrouillé en ce moment. Nous avons un compte Zoom.
qui est toujours là, just in case. On baisse 100, 140 quand on a payé la dernière fois. On va le garder à un certain moment. Peut-être qu'une fois par mois, on va essayer de faire une vendredi de Bible Study sur Zoom. Une vraie Bible Study. On va bien faire. Donc il est important cela pour qu'il nous comprenne, mes frères, pour qu'il nous comprenne. Un peu comme Gordon fait des mercredis, mais c'est en anglais, mais tout le monde n'arrive pas à suivre. En plus, ça commence à 9h30, je ne sais pas comment ça commence à 9h30 ici. Voilà, donc c'est un peu tardé, mais nous dans les bas, moi. Je suis fatigué de la très bonne heure le matin. Donc, peut-être, on va le faire, probablement. Il faut penser à cela. Faire une vraie Bible study, peut-être livre par livre, je ne sais pas trop. On va voir ce qu'elle donne, mais pas tout de suite. Pas que je prépare, que je pense à cela, mais c'est une bonne chose, il faudra penser à le faire réellement. Pour qu'il nous comprenne, mes frères, pour qu'il nous comprenne, qu'il développe en nous le zèle, pour que la grâce de Dieu abonde en nous, pour que la joie abonde en nous, pour qu'il nous la vie transformée. Et nous allons lire des passages pour terminer, Éphésiens chapitre 3, le verset 14 et 21, c'est un passage remarquable. Et je vous ai déjà dit cela, le livre d'Éphésiens, c'est un livre, c'est probablement, avec peut-être Genèse chapitre 1 et 2, c'est les écrits les plus extraordinaires qui nous possédaient, que les hommes possèdent. Et le livre d'Éphésiens et peut-être Genèse. Un esprit normal pas capable d'inventer un mot comme ça. Pas capable. C'est impossible. C'est impossible. Il faut être vraiment inspiré pour dire ces choses et pour écrire ces choses. Tout le livre d'Éphésiens, surtout chapitre 1, 2, 3. C'est extraordinaire ce que Paul écrit. D'ailleurs, Pierre dit, vous voyez vous-même l'intelligence que Paul a. Pierre même pas tiré là, cela. Il écrit des choses difficiles à comprendre. Mais il faut les étudier. Ok, non, il y a à partir du verset 14. C'est toujours dans la version parole vivante, parce que c'est un peu différent de 8 secondes, mais c'est très bien dit quand même. Lorsque je considère la grandeur de ce plan, vous connaissez le plan maintenant, ok? Je tombe en adoration devant le Père. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie, qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Que par votre foi, le Christ puisse faire dans vos cœurs sa demeure permanente. Alors solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour du Christ. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. À celui qui par la puissance, la semaine dernière on a chanté cela je crois, ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop. À celui qui par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. En anglais, c'est Our God is able. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou espérer. Dieu est capable. À lui soit la gloire dans l'Église, parce que nous sommes une collectivité, un ensemble. Et en Jésus-Christ, et à travers toutes les générations, ça vous concerne, ça nous concerne, jusqu'aux temps infinis du monde à venir. Amen. Nous allons prier pour terminer. Notre Père, notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin. Tes enfants sont rassemblés dans cette salle, dans ce lieu que tu as mis à notre disposition pour partager ce moment ensemble, pour étudier ce que ta parole nous enseigne, pour étudier ce que tu nous révèles sur toi. Ce Dieu d'amour, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu grand, ce Dieu extraordinaire. Même si notre vie est compliquée ici-bas, même si nous ne voyons pas certaines choses à la façon dont toi tu les vois, mais nous te remercions, Père, pour ce que tu es, pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes. Merci ce matin donc pour ce moment que nous avons passé ensemble, l'effort et le sacrifice que nous avons fait. Nous réalisons que nous vivons des temps compliqués, mais nous trouvons quand même du temps, nous trouvons quand même des ressources, Seigneur Dieu, pour passer des moments avec toi et avec nos frères et nos sœurs. Merci d'avoir mis cela dans notre cœur. Que ce zèle, que ce feu, que cette joie continue d'habiter dans notre cœur, Seigneur Dieu, pour que nous puissions continuer donc à t'obéir, à t'honorer et nous encourager, nous supporter, nous servir les uns les autres et prier les uns pour les autres aussi, comme tu nous commandes dans ta parole.
Père Saint, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ton esprit, chaque jour de notre vie, chaque moment de notre vie. C'est pour cela donc que nous nous présentons devant toi de ce trône de grâce, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand prêtre qui intercède pour chacun d'entre nous auprès de toi. Père, nous te demandons de nous remplir de cet esprit, de faire déborder cet esprit en nous, pour que nous puissions vraiment avoir cette joie, ce zèle, cet amour, ce feu en nous, pour continuer, Père, donc à t'aimer, à te servir, à te glorifier, t'adorer, et continuer donc à nous supporter les uns les autres et prier les uns pour les autres. Donc, Père, comme nous allons quitter ce lieu, nous te demandons de nous accompagner tous pour ta grâce, pour ta paix que nous avons besoin, de nous préserver encore une fois du péché, de nous préserver des tentations que ce monde offre en abondance, que le mal, que Satan malheureusement met devant nous. Père, nous te demandons de nous préserver de cela, par l'épée de l'Esprit, par ta parole que tu nous donnes, afin que nous puissions discerner ces mauvaises choses et pratiquer le bien que tu nous appelles à faire. Donc accompagne-nous, notre Dieu, que tu continues de nous guider, que tu continues de veiller sur chacun d'entre nous, et ceux qui sont malades, mais que ta grâce, ta miséricorde repose sur eux ce matin. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, que nous te prions, nous te demandons tout cela. Amen.